Suite de l'actualité, la commission de régulation de l'électricité a rencontré les consuméristes pour leur expliquer sa mission. Elle est chargée d'analyser les plaintes des consommateurs, mais aussi de veiller à la stabilité de ce secteur. Elle défend donc les consommateurs, mais encore faudrait-il qu'elle soit connue, n'est-ce pas, Ndeye Aïda Dia? De régulation du secteur de l'électricité existe depuis plus d'une dizaine d'années au moins. Elle est chargée, entre autres, d'analyser les réclamations des consommateurs, mais elle ne reçoit que quelques plaintes par an. Malgré tous les problèmes du secteur, les réclamations sont limitées à 10 réclamations environ par année. Ce qui nous fait croire qu'il existe un problème de communication et que les consommateurs ne sont pas assez informés du recours qui existe au niveau de la commission en cas de problème avec les opérateurs. Ces recours se font suivant une certaine procédure. Les consuméristes plaident pour son allègement. Il faut que les gens puissent, quand il y a des dégâts dans les quartiers, dans les maisons, qu'il puisse y avoir un système de réclamation qui n'oblige pas le consommateur à aller chercher un huissier pour constater ces dégâts, parce que ça déjà, ça lui coûte 30 000 ou 40 000 ou 50 000, alors que le dossier de réclamation va traîner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. La commission de régulation du secteur de l'électricité prévoit de mener un certain nombre d'enquêtes d'ici la fin de l'année. Elles sont, entre autres, relatives au système de comptage de la Sénélec et à la gestion des pannes. La subvention sur l'électricité a bel et bien été maintenue, en tout cas pour le trimestre plus exactement août-octobre. Selon la présidente de la commission de régulation de l'électricité, le gouvernement a encore versé 25 milliards de francs CFA en guise de compensation. Voici Maïmouna Ndoye Seck au micro de Ndeye Aïda Dia. La commission veille à ce que la gestion de Sénélec soit optimale. Et sur la base de cette exploitation optimale, fixe le revenu maximum autorisé de Sénélec. Et ce revenu maximum autorisé peut induire un écart de revenu. Cet écart de revenu peut être comblé de 3 manières. Soit le gouvernement prend en charge l'écart sous forme de subventions accordées aux consommateurs, soit cet écart est totalement répercuté aux consommateurs, ou bien une combinaison des deux. Le gouvernement décide de prendre une partie et de répercuter le reste aux consommateurs. Et jusqu'à présent, depuis 2009, à chaque fois que nous déterminons le revenu maximum autorisé, quand on informe le gouvernement du résultat, il prend la décision de compenser l'écart. Sur l'année 2012, le gouvernement a déjà versé 55 milliards de compensation sur les 2 premiers trimestres. Pour le 3e trimestre, nous venons de recevoir la décision du gouvernement de compenser à hauteur de 25 milliards l'écart sur le 3e trimestre. Nous allons à Fatick qui a organisé son premier camp de cataracte. Quelques 150 malades ont été opérés en 2 jours grâce à l'action de Saïd Seveux de l'Union européenne et du ministère de la Santé. Aujourd'hui, la région de Fatick dispose de 4 unités de soins oculaires fonctionnelles, dont celle de Diofior, Sokone et Gossas. Il y a sans doute longtemps que c'était une voix plus, un regard éteint. Au fil des ans, le cristallin se durcit et s'opacifie, provoquant la cataracte. Seule la chirurgie permet alors de rendre la vue. Il n'y a qu'une seule solution, c'est la chirurgie. Et qui parle de chirurgie parle donc d'un système de soins, d'offre de soins qui soit capable d'offrir ce soin. Aujourd'hui, la chirurgie de la cataracte est devenue beaucoup plus accessible. La décentralisation des soins oculaires est en marche grâce aux efforts conjugués de Saïd Seveux International, de l'Union européenne et du ministère de la Santé. La première des choses à trouver, c'est de trouver là où il faut soigner les yeux, c'est-à-dire renforcer l'offre en soins oculaires. Rien que dans la région de Fatick, 4 unités sont fonctionnelles. Elles permettent de prendre en charge la santé oculaire de populations souvent démunies. C'est sur la base du degré de dénuement des populations de Fatick que certainement vous portez cette priorité-là au niveau de notre région. Et cela permet de vulgariser la disponibilité donc, de l'offre en santé oculaire pour que les populations sachent que dans la région de Fatick actuellement nous avons en tout cas des unités fonctionnelles. Au centre de santé de Fatick, des centaines de malades sont venus profiter de ce camp, mais les autorités locales n'oublient pas les populations des zones insulaires. Que nos populations les plus éloignées
surtout celles qui sont dans les îles, puissent être informées et puissent bénéficier justement de votre assistance. Quand on perd la vue, on est fortement handicapé dans la vie de tous les jours. Quand on a perdu la vue, on a tout perdu. Tu ne sais plus où tu vas, ce que tu manges ou ce que tu portes. Sans la vue, tu es exclu. Moi, je ne peux plus cultiver ou faire de l'élevage. Rien, si ce n'est tendre la main. C'est dans l'obscurité que l'on mesure l'importance de la lumière. Quand on recouvre la vue après des années ténébreuses, on apprécie mieux la beauté des choses. C'est le premier camp de cataracte de Fatick. Suivront les autres camps de cataracte de Diofior, Sokone et Gossas. Et donc, un petit peu plus de 600 personnes auront droit à la chirurgie de la cataracte et gratuitement dans le cadre du lancement des activités de SAEC Savers et l'Union européenne à Fatick. De nos 5 sens, la vue est certainement le plus sollicité. Cette importance des yeux doit pousser à la promotion de la santé oculaire. Celle-ci passe par la prévention et le traitement des affections qui surviennent. C'est à cela que s'attelle le programme national et Sight Savers dans une stratégie de décentralisation au plus près des populations. Omaria, aux journées de dons de sang organisées par l'Amicale des femmes de la SDE, la Société des eaux, elles ont également offert du matériel aux sinistrés de Yarar à Saforoso. Ce kit précieux ne se vend pas. L'offrir de gré relève d'une grandeur. Les femmes de la SDE en sont là à leur 6e opération de don de sang. Aujourd'hui encore, elles vont remplir ses poches pour alimenter les réserves du centre de transfusion sanguine. Un geste pas très facile pour certains, mais d'une grande importance. On s'est rendu compte que la banque de sang avait besoin de sang et on s'est dit on doit participer à ce don-là. Surtout très souvent, c'est les femmes qui ont besoin de sang, notamment au moment des accouchements. Donc on participe chaque année et on mobilise tous nos membres pour donner du sang. Les hommes aussi ont répondu présents à l'appel des femmes et au médecin-chef de la SDE de montrer l'exemple. Il faut que les gens vraiment de façon bénévole, dans un élan de solidarité, viennent quand même donner leur sang pour sauver des vies humaines et de leurs prochains. Parce que nul n'est à l'abri de ce sang. Chacun pourrait un jour être confronté à une situation de demandeur. Les actions nobles ne s'arrêtent pas simplement au don de sang. L'Amicale a également appuyé des familles sinistrées de Yahar. L'émotion se lisait sur les visages. Une initiative hautement saluée par les autorités de Hann Bel-Air. Hann Bel-Air est une commune qui a été très touchée, en tout cas par ces fortes pluies. Nous avons plusieurs sinistrés, comme vous le savez, et donc le conseil municipal et moi-même, en tout cas, encourageons ce genre d'initiative. Les femmes de la SDE viennent de donner un bon exemple de responsabilité sociale d'entreprise. Un appel est donc lancé aux autres sociétés de la place et aux populations en général. Revenons à l'actualité internationale. Au Gabon, l'opposition réclame la tenue d'une conférence nationale. Le parti au pouvoir, lui, dit nuit au dialogue dont le contenu doit être défini par le président de la République. L'idée de réunir une conférence nationale fait son chemin au Gabon. Demandée depuis juillet par l'opposant André Baobam, cette revendication est aujourd'hui reprise par l'ensemble de l'opposition. Au sein même du parti au pouvoir, certaines voix avancent désormais la nécessité d'un dialogue avec l'opposition et la société civile. On peut dire que ça rejoint l'opposition sur un point, sur la nécessité de dialoguer. Maintenant, sur le contenu, je parle d'une rencontre à l'initiative du président de la République, chef de l'État. Ce qui veut dire que je reconnais l'autorité du président de la République qui a été élu en 2009. L'opposition soutient que la convocation d'une conférence nationale est la seule solution pour sortir le Gabon de la crise politique. Mais pour le parti au pouvoir, le Gabon n'est pas en crise et l'idée d'une conférence nationale ne se justifie pas. Il y en a qui veulent accéder à tout prix au pouvoir, qui s'expriment, qui manipulent une partie de jeunes compatriotes. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a pour autant une crise. Non, il n'y a pas de crise politique au Gabon. Le président Ali Bongo refuse l'idée d'une conférence nationale souveraine. Selon lui, les élections sont faites pour que la population puisse choisir entre les différents programmes politiques.
Le problème, c'est que le Parti démocratique gabonais, au pouvoir depuis 40 ans, a obtenu 114 des 120 députés à l'Assemblée nationale. Nous restons en Afrique avec ces sujets qui nous mènent respectivement au Maroc, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Dramatique accident de car au Maroc. Au moins 42 personnes sont mortes après la chute d'un autocar dans un ravin. 25 autres sont gravement blessés. Le véhicule a chuté de 150 mètres. Il effectuait la liaison de nuit entre Zagora et Marrakech. Les causes ne sont pas connues, mais le car était, semble-t-il, en surcharge. C'est le plus grave accident d'autobus jamais enregistré au Maroc. Un îlot espagnol, proche du littoral marocain. C'est ici qu'avaient trouvé refuge 83 migrants venus d'Afrique subsaharienne. Ils ont tous été délogés lors d'une opération conjointe entre les autorités espagnoles et marocaines. Une dizaine de migrants sont en observation médicale. Les autres ont été transférés au Maroc pour être rapatriés. Selon le ministre espagnol des Affaires étrangères, l'arrivée de ces migrants sur cet îlot serait une opération coordonnée par les mafias. Voilà, en Syrie, nous restons toujours dans l'actualité internationale. En Syrie, les bombardements ne connaissent aucun répit. C'est pour cette raison d'ailleurs que le Conseil national syrien réclame une intervention militaire pour la protection des civils. Des Finances. Il rencontre ce soir le président ivoirien Alassane Ouattara, qui est aussi président de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Jim Yong Kim quittera Abidjan mercredi pour l'Afrique du Sud. Voilà, je vous le disais donc, en Syrie, les bombardements ne connaissent aucun répit. C'est pour cette raison d'ailleurs que le Conseil national syrien réclame une intervention militaire pour la protection des civils. Alep, assiégé, ne connaît aucun répit. À l'amoncellement des victimes dans les rues et sous les décombres vient désormais s'ajouter la pénurie de produits alimentaires dans les quartiers encore tenus par les rebelles. Fuyant les zones de répression et de combat, la population continue d'affluer aux abords de la frontière turque où elle peut s'approvisionner en pain et en eau. Mon frère est mort il y a 5 jours. Nous sommes allés à Zaz pour l'enterrer. Au moment où nous étions au cimetière, il y a eu dénonciation et au moment où on l'inhumait, ils ont tiré 2 roquettes sur nous et 2 autres derrière la maison. Nous étions vaincus et nous sommes venus ici. Malgré des moyens dérisoires, la rébellion s'accroche, marquant parfois des points comme ici la prise d'un convoi transportant des missiles, mais pas assez pour éviter à l'opposition de lancer un nouvel appel au secours. Nous autres au Conseil national syrien, nous le disons franchement, nous réclamons une intervention militaire pour la protection des civils syriens. Face à la détermination du régime, le successeur de Kofi Annan, en principe attendu à Damas, a jeté l'éponge avant même d'avoir entamé sa mission. Je sais combien cela est difficile, combien c'est quasi impossible. Je ne veux pas dire impossible, mais presque impossible. Le changement est indispensable, le changement est inévitable. Il ne peut être une simple opération de maquillage. Le gouvernement doit l'admettre, sinon il aura des problèmes. Pour l'heure, seul le nouveau président de la Croix-Rouge internationale a pu se rendre à Damas, où le président syrien l'a assuré de son soutien, tant qu'il resterait impartial. Retour à l'actualité nationale, contribution citoyenne à l'effort de solidarité nationale en faveur des sinistrés. Le groupe d'E-Média remet un chèque de 200 millions de francs CFA au Premier ministre ainsi que des tonnes de matériel et de produits de consommation courante. Le geste fait suite au téléthon organisé par le groupe. C'était ce matin à l'École nationale de police Ousmane Garifaye. La cérémonie se veut symbolique, mais le Premier ministre s'est vu présenter les honneurs à l'École nationale de police. À ses côtés, le directeur général du groupe d'E-Média adresse la liste exhaustive des dons collectés et mise à la disposition de l'État du Sénégal. 30 tonnes de riz, 130 matelas grand modèle, 13 parcelles de terrain à Mbao, Nyahirap, 18 millions en mobilier de bureau et 5 bourses pour étudiants estimées à 5 750 000 francs CFA.
C'est une initiative qui est spontanée parce que après donc les pluies assez importantes qui se sont déversées sur Dakar et sur plusieurs points du pays, nous avons fait le tour en tant que médias et on a réalisé que la situation méritait qu'on